Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, tu les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Toute ma vie, je te l'ai donné. Toutes mes pensées, tu les diriges. Tu es le Seigneur qui me donne la vie. Tu es le Seigneur qui prend soin de moi. Si tu es comme la vie.
Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais-toi, fais-moi une fois, fais-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné, dévoré ma vie, de malheureux. Dévoré ma vie, de malheureux. Dévoré ma vie, de Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous saluons ta présence. Seigneur,
merci parce que tu es là présent au milieu de nous. Et nous revenons dans le prière, de rentrer dans les familles, dans cette prière semaine, soit Seigneur. Alléluia. Et de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. L'autre a été immolé, il ne recevra puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, il ne recevra puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia, amen. Donc a été immolé, il ne recevra puissance, richesse, sagesse, force et honneur, gloire et louange, alléluia,
Allez, Seigneur, c'est ta présence, Seigneur. Nous souffrirons après ta présence, Alléluia. Nous souffrirons après une véritable communion avec toi, Alléluia. Nous souffrirons après la manifestation de ta gloire. Présent, tu es présent. Tu es présent, Seigneur. 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 Nous adorons. Nous adorons notre Dieu. 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 Nous élevons 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 notre Tu as besoin d'un coup de spécial dans ces moments. C'est une sainte convocation. Ce n'est pas une faute ordinaire, mais c'est une sainte convocation. Une convocation qui te permet de saisir les conséquences, je dirais, les avantages de l'œuvre de la croix. C'est
pourquoi je t'invite à être ouvert pendant ces moments. Sois ouvert dans l'esprit. Et laisse le Saint-Esprit t'imposer dans ton cœur ce qu'il a prévu pour toi. Répète après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens auprès de toi. Comme un vase. Entre les mains de son potier. Je m'attends, Seigneur. Recevoir de toi. La forme que tu t'es choisie. Me voici, Seigneur. Pendant ces moments, tu es dans l'esprit et tu vois comment le Saint-Esprit te prend entre ses mains. Et tout au long de ce qui va être fait ce soir, tu te vois dans l'esprit, l'instrument que Dieu va utiliser ce soir. C'est l'expression des mains de Dieu qui te modèle et qui te donne une forme. Ne vois pas d'abord l'instrument, mais vois celui qui est derrière l'instrument. Alléluia. Merci Seigneur. Je vous invite à vous asseoir. Même lorsque les réclamations viendront, ne sois pas déconcentré. Laisse-les tout simplement prendre en position dans la salle. Mais toi, reste connecté. Alléluia. Bonsoir à tous. C'est une ouverture. Ça attend que le corps est sorti aujourd'hui. Donc, ce qui fait qu'il y a une équipe qui est avec lui là-bas. Amen. Et nous bénissons ce pasteur. C'est un programme qui est enregistré. Donc, après les obsèques, il y aura l'occasion aussi de recevoir aussi ce message. Le programme de ce soir va être introduit par un homme de Dieu. C'est un fils, mais rempli, appelé de Dieu. Quand je le vois, il me rappelle ma jeunesse, lorsque j'ai commencé à servir le Seigneur. Assez dynamique. Il est fondateur du ministère Messager de la Grâce. C'est ça? Messager de Christ. Désolé. Messager de Christ. Donc, ce ministère, cette œuvre est située du côté de Vendo. Alléluia. Du côté de Vendo. Et laissez-moi vous dire que son ministère côtoie avec le monde des morts. C'est-à-dire que les morts sont là-bas, puis il a bâti l'église à côté. Comme pour dire, le feu qui part d'ici, ça empêche les sorciers là-bas de se manifester. Donc c'est pour dire que c'est un homme que Dieu a oint. Alléluia. Amen. Il a tout le pouvoir de Dieu en lui, la puissance de Dieu en lui. Donc il est marié, un homme marié d'une seule femme, pour préciser. Marié d'une seule. Voilà. Une seule femme. Il est père. Donc, il est père de 3 enfants. Alléluia. Amen. Donc, le pasteur Hope est un homme de Dieu. Il est aussi dans le monde des affaires. Alléluia. Il craint Dieu, il craint le Seigneur. Et c'est un homme vraiment assez respectueux. Quand il est rentré du Ghana, il a fait toutes ses études au Ghana. Et même sa formation théologique, il a aussi eu du côté du Ghana. Alléluia. Donc il a commencé à servir Dieu au Ghana. Et ensuite, il est venu ici au Gabon. Amen. Et
et où vraiment il exerce un ministère assez excellent et un ministère glorieux. Donc il est membre, donc le ministère, ce n'est pas lui, mais le ministère est membre de la famille Réma. Mais puisque c'est lui le fondateur, vous comprenez qu'il est membre de la famille Réma. Est-ce qu'on va acclamer le pasteur ce soir avec nous, mais elle est en péché. Alléluia. Prochainement, vous aurez l'occasion de faire sa connaissance. Donc, sans plus tarder, nous allons laisser le pasteur Paul. On va l'accueillir. Est-ce qu'on peut se lever et Alléluia. Alléluia. Je veux juste avoir un peu de son, un peu de son. Voilà, ça commence à arriver. Voilà, un peu encore, un peu juste un peu. Alléluia. S'il te plaît, donne-moi la main, s'il te plaît. Donne-moi la main. La main que je suis en train de me donner, c'est la main pour m'accueillir. Moi, je te parle de la main qu'on donne à celui qui nous a rachetés. La main qu'on donne à celui qui nous a rachetés. Je ne sais pas si toi comme moi, tu as lu l'histoire des jours de Jésus. Je ne sais pas si c'était le genre de qu'ils ont élevé là-bas pour que les fondements de cette muraille tombent. J'ai besoin que Mindoubé, les considérations sorcières, j'ai besoin que les gens de Mindoubé sachent qu'il y a un peuple qui sert le Seigneur, un peuple qui aime de tout son cœur. C'est nous qui sommes. Alléluia. Alléluia. Merci. Comme nous sommes à la maison de Dieu, j'aimerais que vous bénissez 5 personnes rapidement. Avant que le vision continue, bénissez 5 personnes rapidement. Et dis-leur que Dieu vous envoie ce soir. Rapidement, le laisse que sa présence soit manifeste. Merci, Seigneur. Bénis les hommes et les femmes ce soir. Alléluia. Bless the Lord. Amen. Merci. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu? Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier un instant? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous te bénissons ce soir avec encore un peu d'amour. Est-ce que nous pouvons toujours avoir un air de piano? Nous voulons, Seigneur, te bénir pour ces moments que tu nous donnes d'avoir, Seigneur. Et Père, nous prions dans le nom de Jésus que tu te révèles à quelqu'un de façon particulière. Père, je ne suis qu'un vase de terre, et toi, Seigneur, tu fais couler au travers de nos vies ton onction qui brise les jougs. Incluons moi-même, Seigneur, dans le nom de Jésus. Père, ce soir, je veux une seule chose. Je veux m'investir afin que Christ soit vu. Je veux m'investir afin que le Saint-Esprit de Dieu fasse son œuvre comme il veut dans le nom de Jésus. Père, je viens prendre autorité ce soir contre tout esprit jaloux de ta gloire. Tout esprit qui peut empêcher à tes enfants de recevoir une clé particulière. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je prie que ce soir, quelqu'un soit affranchi par ta parole dans le nom de Jésus. Père, nous prions qu'à la fin de ces moments, la gloire soit rendue à celui qui est assis sur le trône. Nous voulons te bénir et te célébrer au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour le privilège que j'ai d'être dans la maison de mon papa. Alléluia. Je bénis ma maman et mon papa également, le groupe Mélanie, pour le privilège qu'ils me donnent. Vous savez, pour préparer ces moments, je me suis dit, waouh, comment les prêcher dans l'église d'un théologien, c'est compliqué à commencer. Quand je regardais le titre, le pouvoir de la rédemption par la croix, j'ai dit, j'espère que c'est pas un piège. Alléluia. J'espère que je ne serai pas noté. Et je bénis le Seigneur pour son esprit qui habite en nous. Amen. Et comme Paul pouvait le dire, je n'ai pas honte de l'évangile car c'est la puissance de Dieu pour lui qu'on croit. Dis avec moi, Amen. J'aimerais donc saluer Papa Mélanie pour le privilège, moi Muriel également, le pasteur Muriel. J'aimerais saluer les anciens. Alléluia. Que ce soit l'ancien Joël,
Après, ça a également que le Seigneur vous bénisse. Amen. Moi, pour moi, ce soir, c'est une promotion. Il y a avec moi promotion. Promotion. Vous allez prêcher sur la chair des gens qui ont été pendant le réveil et c'est compliqué. En fait, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux annoncer de nouveau parce qu'ils ont déjà vu beaucoup de choses. Mais ma prière ce soir, c'est que le Seigneur nous donne un mystère particulier dans le nom de Jésus. C'est un haut et fort privilège pour moi. Donc, je suis le pasteur Okumbadi. Et par la grâce de Dieu, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, je suis le mari d'une seule femme. Et j'ai le privilège ce soir de partager avec toi sur le thème de pouvoir de la rédemption par la croix. Comme Dieu disait tout à l'heure, je fais partie de ces pasteurs-là qui ont des églises bien localisées dans notre ville. Le ministère que je conduis se trouve juste côte à côte avec le cimetière d'Aoungu. Et le ministère se trouve également à la porte d'Aoungu. Et dans ce genre d'endroit, si le Seigneur ne t'a pas appelé, tu ne peux pas. Je vous donnerai quelques témoignages pour commencer. Une fois, j'ai un de mes fils et une de mes filles qui se mettent à prier dans leur maison. Et soudainement, la femme va tomber dans une transe. Elle va voir comment un démon particulier, notamment une femme, va apparaître devant l'église et va commencer à appeler mon nom pendant la nuit, 23 heures. Et juste après, un autre démon apparaît également. Ils me cherchent, mais ils ne peuvent me trouver. Ah, je suis caché dans le... Donc ce soir, je suis venu partager avec toi un message. Et je t'assure, à la fin de ce moment, je crois fermement que la passion et l'amour que tu as pour le Seigneur doivent croître. Alléluia. Nous ne venons pas dans de tels moments pour être plus faibles. Nous venons dans de tels moments pour être beaucoup plus forts. Et je prie maintenant que la grâce que Dieu me fait, parce que tu me reçois ce soir, cette grâce te sera partagée dans le nom de Jésus. Je crois que les murs de cette église vont également s'accroître dans le nom de Jésus. Nous sommes venus ce soir assister à un moment où le Seigneur fait descendre dans ta vie un feu particulier, détruit par faute de manque de connaissance. Lorsque je regarde et je fais un constat de la nation gabonaise, je me rends compte qu'il existe beaucoup d'églises. Je crois qu'à Libreville, en faisant le constat, on a près de 4000 églises. Et regardez l'impact de l'église. Regardez les gens qui sont dans l'église. Comme disait l'homme de Dieu, je suis arrivé au Gabon depuis 2015. Et quand je regarde l'église du Gabon, je secoue la tête. C'est impossible. Nous avons dans l'église plusieurs femmes qui soi-disant portent le nom de Jésus, mais qui sont sans puissance, sans témoignage. Plusieurs personnes n'ont jamais réellement expérimenté l'œuvre de la croix. Voyez tout simplement leur attitude, leur façon de servir le Seigneur notre Dieu. J'ai passé 10 ans au Ghana, j'ai vu des gens zélés pour le Seigneur. J'ai vu des gens tout abandonner à cause de Jésus. C'est seulement dans ma nation que je vois des gens qui traînent les pas pour venir dans la maison de Dieu, qui ne servent pas réellement, qui se donnent à moitié. Et ce soir, je suis venu challenger un homme, je suis venu défier un homme. Alléluia. Ce soir, ce dont nous avons besoin, c'est que nos cœurs soient illuminés. Alléluia. Nous avons besoin d'une connaissance particulière pour sortir des choses qui nous accablent. La semaine dernière seulement, je suis allé visiter 2 personnes atteintes de fusil nocturne. Les pieds de ces femmes-là sont devenus comme des pieds d'un éléphant. Une à la nouvelle cité. Nous sommes dans une nation pleine de sorcellerie qui passe au plein. Des gens qui sont jaloux pour des gens qui n'ont rien fait. Et les pieds de la pauvre femme sont complètement gros. Elle a maigri, elle ne ressemble à rien. Mais nous avons besoin dans notre nation de voir la manifestation du pouvoir de la croix. La croix est une puissance. Dis avec moi, la croix est une puissance. La croix est une puissance. Je déclare ce soir que tu rentreras en contact d'une vérité qui va entraîner une révolution dans ta vie. Bon, s'il te plaît, donne-moi la main, ton amène dans le courage. Christ n'est pas venu pour que tu demeures le même. Christ est venu pour que tu changes. Christ est venu pour que tu avances. Christ est venu pour que tu progresses. C'est pourquoi moi je ne crois pas aux chrétiens qui restent au même endroit année après année. Il faut que tu avances. Alléluia. Il y a ton voisin, il faut que tu avances. Nous sommes dans un temps où il faut que tu avances. Le thème qui est évoqué et qui est inspiré à l'homme de Dieu. Nous sommes ce soir en train de parler de la croix. Dis avec moi la croix. Mais avant de parler de la croix, qui est le symbole d'un changement, d'une transformation, d'un salut, d'une rédemption, d'une délivrance, il est important pour nous de comprendre la condition dans laquelle l'homme se trouve avant la manifestation de la puissance de la croix. Car la croix dans la vie de l'homme doit amener une différence. La croix dans la vie d'un homme doit amener une transformation. La croix, lorsqu'elle est mentionnée, la croix, lorsqu'elle est prêchée, doit rendre l'homme différent. Oh, c'est pourquoi lorsqu'un homme est passé par la croix, on ne peut plus parler d'enfoutement, on ne peut plus parler de familial, parce que lorsque la croix est mentionnée, l'homme ou la femme doit être délivré. Alléluia.
Je sais qu'une chose va se passer ce soir. Je ne sais pas ce qui se produit dans ta famille. Des choses qui limitent les gens à expérimenter la bénédiction de Dieu pour leur vie. Je suis venu annoncer à quelqu'un ce soir, à cause de cette convention qui a été initiée dans le sein de l'homme de Dieu. Je crois que dans cette saison particulière, le Seigneur va te visiter. Afin que ceux qui quittent ta famille ne soient plus jamais ta portion dans le nom de Jésus. Nous sommes dans une saison où Dieu veut faire une œuvre nouvelle pour toi. J'aimerais ensemble que nous puissions voir la situation de l'homme avant la croix. L'une des choses que nous devons comprendre, c'est qu'avant la croix, selon Romains chapitre 3, verset 23, que je vous invite à lire, que nous connaissons très bien. Romains chapitre 3, verset 23. Pour le temps qui est imparti, j'irai vite, et il y a des références que vous pouvez prendre. La Bible déclare car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Vous savez comme moi que Dieu a créé l'homme et la femme. Et la Bible déclare Dieu a donné des instructions précises à ces individus qu'il a créés. Et l'une de ces instructions, c'était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais ils vont se trouver à manger. Et la Bible déclare qu'ils seront séparés de Dieu. Ils n'auront plus de relation avec le Seigneur. Et ils vont se retrouver complètement loin de lui. Et vous savez, lorsqu'on est loin de Dieu, je vous assure, on perd la paix. On n'a pas de paix. Je ne sais pas comment les hommes arrivent à vivre sans le Seigneur. Alléluia. Parce que j'ai expérimenté quelque chose. Même lorsque vous n'avez pas d'argent et que vous avez le Seigneur, je vous assure, il y a une paix qui surpasse l'argent. Oh, Dieu la main de la tête. Comme la main de la tête. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelqu'un qui me suit, que avant la croix, et lorsqu'un homme n'a pas expérimenté la puissance de la croix, il n'a pas de relation avec Dieu. Oh, quelle que soit la gentillesse de cet homme, il n'a aucune relation avec lui. C'est par le biais de la croix que nous pouvons, comme dit Jean chapitre 1 verset 12, devenir des enfants de Dieu et marcher avec assurance sur la terre, sachant que celui qui a créé le ciel et la terre est celui en qui nos vies appartiennent. Sans la croix, nous sommes privés de la gloire de Dieu. À cause du péché d'Adam et Ève, quelle que soit la famille dans laquelle tu peux te trouver, parce que tu peux même appartenir à une famille chrétienne, mais ne pas être sauvé. Je suis moi-même petit-fils de pasteur de l'Alliance chrétienne, et j'ai des frères qui ne connaissent pas le Seigneur. J'ai grandi dans l'église du Seigneur. En 92 seulement, je me souviens, je me retrouvais dans une réunion du Full Gospel en 92 déjà. J'étais dans l'église. Mais il y a une période de ma vie où je buvais l'alcool, je fumais le chanvre, je n'étais pas dans le Seigneur. Ça veut dire qu'on peut être d'une famille chrétienne mais ne pas être sauvé. Parce que si on n'a pas expérimenté la puissance de la croix, on peut ne pas être sauvé. Tu n'es pas sauvé parce que tu portes le nom chrétien. Tu es sauvé si l'œuvre de la croix a réellement agi en toi et si elle se manifeste dans les plus évidents. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que sans la croix et son œuvre dans nos vies, nous sommes séparés de Dieu. C'est pourquoi vous allez voir plusieurs personnes qui n'arrivent même pas à prier. Parce que vous savez, lorsque vous priez, c'est parce qu'en fait, l'Esprit de Dieu rend vos prières réelles. Et vous vous rendez compte que vous parlez à un Dieu qui vous entend. Et vous pouvez avoir des vies de prière parce que vous savez que vous avez une relation. Mais comme vous n'avez pas de relation, c'est pourquoi tu peux venir dans la maison de Dieu, être dans ta maison et ne pas prier, parce qu'en fait, la relation n'est pas là. Ce soir, ma prière pour toi, c'est que le Saint-Esprit te connecte, que le Seigneur puisse te convaincre, que tu sois connecté au Père à nouveau, afin que tu prennes plaisir au temps de prière dans le nom puissant de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Je suis en train de parler de la situation de l'homme avant la croix. Oh, sans la croix, tu es séparé. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4 nous dit: pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Lorsque la croix n'a pas agi dans nos vies, nous sommes aveuglés par le Dieu de ce siècle. Lorsque vous regardez notre nation et vous regardez les gens qui prennent plaisir et qui sont fiers, oui, c'est vrai, avoir des voitures et de l'argent. Et aujourd'hui, on a l'impression en fait que c'est ça, vivre en Jésus. On a l'impression que l'argent est ce qui définit celui réellement qui est béni par le Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, non, c'est faux. Amen. Aujourd'hui, regardez notre nation, les gens sont fiers d'avoir accompli des choses matérielles, mais ce n'est rien comparé au salut. Nous sommes dans une nation, je vous assure, peuple de Dieu, quand je regarde ma nation, je peux voir l'aveuglement. Le Dieu de ce siècle. Regardez les Gabonais, comment ils sont en train de poursuivre.
Ils sont prêts à tout pour une position. Ils sont prêts à tout pour tuer son frère. Regardez la jalousie dans les familles. Ta sœur a des enfants qui réussissent, mais ton cœur est dans l'amertume et tu souhaites qu'ils tombent, tu souhaites la chute de quelqu'un. À côté de toi, le Dieu de ce monde t'a complètement aveuglé. Tu es capable de te compromettre juste pour un peu d'argent et mettre de côté le salut et l'engagement que tu as pris avec le Seigneur Jésus. Et ils sont tellement nombreux dans nos assemblées à s'asseoir alors qu'ils ne sont pas réellement des nôtres. Aveuglés par le Dieu du ciel. Pourquoi l'Église n'a pas d'impact? C'est parce qu'il y a des chrétiens, il y a des gens soi-disant qui ont professé Jésus, mais qui sont des hommes et des femmes aveugles. Ils sont dans nos églises. C'est pourquoi nos églises ne sont plus puissantes. C'est pourquoi nos communautés n'ont pas d'impact, parce qu'ils sont là assis, mais ils sont aveuglés. Le Dieu de ce siècle les a aveuglés. C'est pourquoi vous allez les voir, plein de chrétiens qui passent le temps à se plaindre. Vous les connaîtrez réellement. Ces chrétiens-là, qui réellement sont aveuglés, ils passent le temps à se plaindre. Parce qu'en fait, en Jésus, ils n'ont pas trouvé de solution. Ils sont aveuglés. L'autre chose qui est importante à savoir dans l'état de l'homme avant la croix, sans le bénéfice de la croix, nous sommes des hommes et des femmes qui allons errer. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 6. Est-ce que tu es toujours avec moi? Ésaïe 53, verset 6, la Bible déclare: nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Lorsque la croix n'a pas agi dans nos vies, lorsque nous n'expérimentons pas le bénéfice de la croix, nous sommes comme des hommes et des femmes qui errent. Et lorsque vous regardez notre nation, c'est ce qui se passe. Vous voyez les papas qui sont en train d'errer, des papas qui ne sont pas stables. Nous sommes dans une nation gabonaise où il y a plein d'intellectuels, mais plein d'indisciplinés. Ils sont en train de errer. Les gens changent de femmes, ils changent de foyer, ils sont irresponsables. Pourquoi? C'est parce que Jésus n'est pas là. C'est parce que le cœur, vous savez, on a souvent l'impression que lorsqu'un homme est intellectuel, ça veut dire qu'il est sage, mais pas du tout. Parce qu'il existe une sagesse peut-être, une sagesse, mais il existe une sagesse, mais celle-là ne vient que de Dieu. Cette sagesse qui permet à un homme de rester attaché à son alliance, qui permet de prendre soin de ses enfants. Nous sommes dans une nation où les hommes ont abandonné, où les femmes ne sont pas responsables. Ils sont en train d'errer. Ils remplissent les bars. Ils font du désordre avec leur vie. Vous savez, je vous assure, après avoir passé 10 ans au Ghana, lorsque vous regardez notre nation, vous vous posez la question de savoir dans quel monde nous trouvons-nous. Les jeunes gens sont en train de se poignarder. Les jeunes gens, tu peux leur donner toutes les conditions possibles. Ils sortent de la maison pour aller dehors. Ils sont en train de errer. Nous sommes là dans un état où la croix doit retrouver sa place afin que les hommes soient sauvés. L'homme sans la manifestation de la croix marche sans espérance éternelle. Alléluia. Il est conduit par ses désirs. Il est conduit par sa chair. Alléluia. L'homme sans la croix est un homme mort. Romains chapitre 6 au verset 23. La Bible déclare: car le salaire du péché c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque nous n'avons pas Jésus, je ne vous parle pas d'avoir votre nom dans le registre d'une église. Non, ce n'est pas être sauvé. Je ne vous parle pas d'appartenir à un ministère particulier, un département de l'église. Ce n'est pas être sauvé. Il faut que le Saint-Esprit atteste dans votre esprit que vous êtes des enfants de Dieu. Peuple de Dieu, nous sommes dans une génération où les gens auront l'impression qu'ils vont aller dans le ciel. Parce qu'ils viennent à une réunion de prière. Non! Le Seigneur te voit dans le secret. Le Seigneur te voit dans ce que tu fais, lorsque le pasteur n'est pas là. Peuple de Dieu, je vous assure quelque chose. Certains hommes prédicateurs de l'évangile, vous savez, quand on arrive dans certaines assemblées, on ne vient pas pour se faire des amis. Vous savez, le Gabon est tel qu'il est aujourd'hui dans cette situation, c'est parce qu'on a décidé de venir prêcher aux gens ce qu'ils veulent entendre. On ne prêche plus le message de la croix qui peut transformer les vies. Vous savez, si nous voulons avoir les résultats que les apôtres ont eus, nous devons prêcher le message que les apôtres ont prêché. Nous ne devons pas le diluer, nous ne devons pas le changer. Nous devons le prêcher tel qu'il est. L'homme sans Jésus est condamné. L'homme sans l'œuvre de la croix est appelé à mourir éternellement. C'est pourquoi le message de la croix doit être prêché.
Paul va dire, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu. Pour quiconque croit, pour le juif premièrement. Ce message ce soir doit t'emmener à te révolutionner, à te lever à nouveau. Il y a quelqu'un ce soir qui est en train d'écouter ce message et qui va se dire, Seigneur, je vais revenir en moi-même pour voir ma condition actuelle. Ce n'est pas un titre qui me sauve. Ce n'est pas mon titre de pasteur qui me sauve. Est-ce que l'œuvre de la croix a réellement agi en moi? Luc chapitre 3. Jean-Baptiste se retrouve à baptiser dans le Jourdain et les pharisiens vont s'approcher. Ils vont venir à lui pour se faire baptiser également. Mais le baptême parlait de mort et de résurrection. Le baptême parle de changement de vie. Mais lorsqu'il les voit arriver, ils se rendent compte que ce sont des gens qui ne sont pas prêts à changer. Je veux dire à quelqu'un ce soir, l'œuvre de la croix ne peut pas agir dans quelqu'un qui n'a pas décidé de changer. C'est pourquoi, laissez-moi vous dire autre chose. On peut emmener dans ce lieu tous les meilleurs prédicateurs du monde. Mais si tu as décidé de rester tel que tu es, l'œuvre de la croix n'aura jamais sa manifestation. Il est important pour toi d'accepter ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Il n'est pas mort pour rien. Il est mort pour que ta vie ne soit plus jamais la même. Il est mort pour que tu ne puisses plus te justifier. Le pasteur, c'est ce monsieur-là qui transforme. Pasteur, je vais faire comment si je m'abandonne? Vous savez, lorsque vous avez expérimenté la croix, vous êtes capable de prendre des décisions très difficiles. Amen. Et lorsque vous prenez ces décisions si difficiles, vous allez voir le ciel se manifester. Amen. La promotion de Dieu sera réelle dans tous les domaines de vos vies. Il y a des gens qui l'ont fait et qui n'ont jamais regretté, mais ne pas le faire en fait. On s'expose à la mort éternelle. Je vais dire à quelqu'un ce soir, voici la condition présentée. Sans le Seigneur, l'homme est perdu. Même lorsqu'il a tout. Même lorsqu'il a toutes les maisons possibles, et il a tous les diplômes possibles, sans Jésus et l'œuvre de la croix, tu es complètement perdu. Tu ne pourras jamais, quels que soient les dîmes que tu peux donner à l'église ici, si tu ne marches pas en accord avec ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire, tu ne pourras jamais être sauvé. Quels que soient les dîmes qui t'ont été donnés, il y a même des gens dans cette assemblée, on vous a peut-être mis l'huile d'onction pour vous soindre et décider de vous mettre dans une position particulière. Cela ne peut pas vous sauver. Vous êtes sauvés si l'œuvre est réelle. Vous êtes sauvés si l'œuvre de la croix se manifeste dans vos vies. Le témoignage est réel. Peuple de Dieu, ça va changer. Il y a quelqu'un à côté de toi. As-tu expérimenté l'œuvre de la croix? Oh, s'il te plaît, regarde la personne à côté de toi et attends sa réponse maintenant. As-tu expérimenté l'œuvre de la croix? Alléluia. Alléluia. Je vais rapidement continuer avec toi et te présenter en fait les bénéfices de l'œuvre de la croix. Peuple de Dieu, avant même de parler de cela, je te parlerai de moi-même. Parce que vous savez, l'homme qui prêche doit prêcher ce que lui-même a expérimenté. Amen. Peuple de Dieu, j'ai été renvoyé de beaucoup de lycées de la place. J'étais à Léon-Bar renvoyé. Je vendais les livres à la gare routière. Je voulais les livres des autres. J'ai fumé le champ. J'ai été renvoyé, j'ai été emmené à Mbigou. À Mbigou, je suis arrivé, papa. J'ai été chef de haut conseil de la résistance. On a pris l'internat en otage. J'ai été renvoyé de Mbigou. On m'a amené à Mbélé. Je suis arrivé à Mbélé, on m'a renvoyé de Mbélé. Je suis reparti à Mbigou. Je ne prêche pas un message que je ne connais pas. Je ne suis pas en train de copier quelqu'un que j'ai vu à la télé. J'ai vu le Seigneur me transformer. Papa, j'ai dormi dans les caniveaux du fer goudron de Zion, transporté dans une brouette avec des déchets et des vomis. Je ne parle pas de quelqu'un d'autre, je parle de ma propre vie. Je sais que la prédication de la croix est une puissance qui transforme les gens. Papa, j'ai répété plusieurs classes. Même à l'université encore, j'ai répété. Je pensais qu'il n'y avait plus d'espoir. Je me suis retrouvé dans les forêts en train de fumer le champ avec des bidons, papa. Ma mère ne le savait même pas. Vous savez, il n'y a rien qui ne puisse empêcher à l'œuvre de la croix de te prendre de profondeur de ton trou et de t'amener dans la destinée que Dieu a prévue pour toi. Je vais dire à quelqu'un ce soir, le message de la croix n'est pas un message avec lequel nous devons jouer. C'est un message puissant que nous devons garder dans nos maisons pour la transformation de nos enfants. Quel que soit l'endroit où ils sont allés, lorsque le message de la croix est prêché, le message de la croix est capable de revenir dans nos maisons. Les enfants prodiges de moi. Il est capable de changer les gens qui sont appelés à revenir et à quitter leur destinée, à revenir complètement au Seigneur. Suis-je avec quelqu'un ce soir?
J'aimerais que tu saches ce soir que la prédication de la croix est puissante. Il y a quelqu'un à côté de toi, la prédication de la croix est puissante. Alléluia. Et je bénis l'homme de Dieu qui est inspiré par le Seigneur pour nous donner ce thème ce soir. Je le bénis. Alléluia. Vous savez, peuple de Dieu, ne nous trompons pas. Ce n'est pas parce que la salle n'est pas pleine, en fait. Nous ne sommes pas dans un rendez-vous puissant. Oh, my God. En ce moment, si nous partons dans un autre endroit, que nous soyons vraiment chez les prophètes, ils sont à 4000 assis. Vous savez, là où la vérité est prêchée, les endroits ne peuvent pas être pleins. Lorsque vous allez dans la Bible, il va vous dire que dans les derniers temps, l'amour du grand homme sera fait. Dans les derniers temps, les gens pourront écouter ce qu'il dit. Peuple de Dieu, je vous assure. Si on avait mis sur la fiche de l'homme de Dieu les éclairs, prophète homme Koumbani, et après ça, sur Facebook, on fait une petite vidéo où je parle. Ce soir, je t'invite, ne rate pas. À 18h pile, tu verras ton miracle. À partir de ce moment-là, les gens auraient même déjà dit que pasteur, c'est mieux d'ajouter une tente. Parce que nous allons venir avec les le thème, le pouvoir de la rédemption par la croix. Les gens ont envie d'écouter des thèmes comme dans les films. La nuit du basculement. La nuit du 3 contre 3. La nuit d'hôtel contre tel. Ah non, ils vont mettre les collants. Là, les gens sont habillés normalement parce que c'est la prédication. Normalement, papa, chacun devait venir avec un poids ici. Papa, c'est ça le cœur de notre nation. Papa, tu n'as pas mis sur ton affiche qu'il y a la vente d'huile, la vente de pochette. Et d'abord, les photos qu'on a mises là-bas, papa, on ne brille pas. Et c'est ça le cœur de notre nation. Donc on a dit que dans le tel lieu, on regarde le la salle aussi, le nombre de personnes. Non, papa, c'est dans l'endroit. Je vais dans un endroit important, les éléments du Seigneur. Alléluia. Amen. Ne regardez jamais au nom. Le nom va vous tromper. Vous savez, depuis que j'ai vu dans la Bible, en fait, que peu vont rentrer dans le royaume, je dis quoi? Si c'est peu, ça veut dire que tout ce qu'on voit souvent là, ce n'est pas très évident. Alléluia. Ce qui peut être essentiel pour nous à chaque fois qu'on vient à un tel moment, c'est de savoir si notre nom est inscrit dans le livre. Lorsque Jésus envoie les 70, c'est qu'ils soient contents de voir la manifestation de l'autorité qui a été donnée. Ne soyez pas contents de ce que vous avez. Soyez contents d'une seule chose, que votre nom soit inscrit dans le livre de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, papa, quand je prêche même sur Internet, je ne demande pas d'abord les cœurs. Je commence à prêcher quand j'ai 2000. Non! Même s'il y a une personne, je prêcherai comme si, en fait, il y avait plus d'une personne. Parce que ma prédication ne dépend pas d'une autre personne. Elle dépend de celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a pris de la boue de péché m'a dit, va et prêche. Et là, on sait que je reviens bientôt. Et ils ont besoin d'accepter dans leur vie l'œuvre de la croix pour eux dans le nom de Jésus. Alléluia. Non, dis avec moi, Alléluia. Alléluia. Quand le message, quel est le bénéfice de l'œuvre de la croix? Quand le message fut annoncé par Pierre le jour de la Pentecôte, quelque chose s'est passé. Actes chapitre 2 au verset 23. Il ne me reste plus beaucoup de minutes. Alléluia. Actes chapitre 2 au verset 23. Dès que tu vois la page, tu me donnes la main. On va lire ensemble. Actes chapitre 2 au verset 23. La Bible déclare dans Actes chapitre 2 au verset 37. La Bible dit, après avoir entendu ce discours, la Bible dit dans Actes chapitre 2 que Pierre va se lever et donner le message de la croix à toutes les personnes qui étaient venues à cet instant à Jérusalem. Et la Bible déclare, après avoir donné le message de la croix, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre, aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alléluia. Le cœur de ces hommes fut vivement touché. Pierre va dire, vous l'avez crucifié, mais la mort n'a pas pu le tenir captif. Ce message est vrai. La croix a une conséquence dans le cœur de l'homme. Alléluia. Il donne à l'homme, en fait, le désir de se repentir, le désir de changer de vie.
Après avoir entendu ce message, ils ont le cœur vivement touché. Le pouvoir de la croix va nous amener à une conviction profonde. Nous devons changer. Nous ne devons nullement ressembler au monde. Alléluia. La puissance de l'œuvre de la croix nous donne la possibilité de nous repentir et d'être pardonnés. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quelle que soit la profondeur de ton péché. Je me suis retrouvé une fois avec une jeune dame qui me disait, pasteur, même si j'ai tué, est-ce que c'est possible d'être pardonné? J'aimerais dire à quelqu'un qui se culpabilise ce soir et que Satan veut tenir par la culpabilité, quel que soit ce que tu as fait, et les hommes peuvent pointer les doigts sur toi. Le Seigneur, par le pouvoir de l'œuvre de la croix, peut complètement te rendre libre si tu le veux ce soir. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as commis. Il y a des gens qui ont commis des choses atroces, mais je crois fermement que par le pouvoir de la croix, de l'œuvre de la croix, tu peux être pardonné ce soir. Dis à la personne à côté de toi, tu peux être pardonné ce soir. Alléluia. Par la croix, nous pouvons recevoir le pardon de nos péchés. Regardez tout simplement tout ce que vous avez commis. Normalement, si nous étions dans l'Ancien Testament, aucun de nous ne pouvait tenir dans la présence de Dieu. Mais à cause de la croix, toi et moi, malgré ce que tu as fait il y a quelques heures, malgré ce que tu as fait hier, tu peux t'asseoir et lever tes mains vers le ciel. Ce n'était pas possible dans l'Ancien Testament. À cause de la croix, tu peux t'asseoir dans une salle où la présence de Dieu est. Acclame le Seigneur pour ta rencontre. J'ai vu dans ma nation souvent des gens qui n'arrivent pas à se pardonner. Vous avez commencé à marcher avec le Seigneur et peut-être vous trouvez des difficultés à avancer. Mais la réalité, c'est que quel que soit ce que vous pouvez faire, quelle que soit la difficulté dans votre marche, vous devez comprendre que quel que soit ce que vous pouvez faire, ce que vous faites ne pourra pas annuler l'amour que Dieu a pour vous. L'œuvre a déjà été accomplie à la croix du Calvaire. Et quelle que soit la profondeur à laquelle tu te trouves, le Seigneur peut te restaurer. Vous savez, il y a une chose qui se passe dans l'église. Lorsque nous venons ici, nous sommes tous beaux et tous belles. Et souvent, nous cachons ce que nous faisons. Ce n'est pas visible. Quand la sœur a son foulard et sa robe, tu ne peux même pas savoir ce qu'elle fait dans le noir. Et on cache ces choses. Et lorsque la parole est prêchée, la parole est comme un miroir pour nous. Et ce soir, si tu es là, et tu sais qu'il y a des choses, des faiblesses dans lesquelles tu te trouves encore, le Seigneur peut te pardonner. Quel que soit ce que tu fais et qui veut te condamner, parce qu'il y a des moments où tu lèves tes mains et Satan te dit tu n'as pas le droit de lever. J'aimerais te dire que tu as le droit de lever. Si seulement tu as demandé pardon au Seigneur pour ce que tu as commis, tu peux lever tes mains dans le ciel. Comment les personnes aujourd'hui dans nos églises, lorsque nous faisons la Sainte Seine, beaucoup s'asseyent ne prennent pas la Sainte Seine. Tu vois la sœur qui a été baptisée, elle est assise. Satan a déjà disqualifié, toi la ramasser, toi rapidement, s'il te plaît. Je te connais. C'est vrai que le pasteur Mélanie ne te voit pas, mais moi je te vois qui est derrière le transport. Et c'est pourquoi souvent même à la fin, c'est pas la peine, on va me demander même à la sœur. La sœur, c'est déjà jugé elle-même. Tous ceux qui sont baptisés se lèvent. Le poids du péché ne peut pas permettre à la maman. C'est pourquoi avant que tu ne viennes, s'il te plaît, demande pardon au Seigneur pour ce que tu as fait. Et viens communier avec les frères et les sœurs. Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu peux être pardonné, quel que soit ce que tu as commis, et personne, quelque chose que tu as commis que personne ne peut voir. Le Seigneur peut te pardonner, il veut te pardonner ce soir. Alléluia. Ésaïe chapitre 53, le verset 5 nous dit quelque chose. Ésaïe chapitre 53, verset 5 nous dit, mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette meurtrissure que nous sommes guéris. J'aimerais dire à quelqu'un en cette saison, tu n'as plus besoin de porter le poids de ton péché. Tu peux le relâcher sur Jésus ce soir. Et il va faire une œuvre nouvelle dans ta vie dans le nom de Jésus. Ne te laisse pas accuser par Satan. L'œuvre de la croix est venue pour que tu sois libéré de cette culpabilité. Alléluia. Il a subi la croix pour que tu reçoives la paix. Alléluia. Une des choses qui va caractériser la vie des hommes et des femmes qui ont expérimenté la croix, c'est la paix. Vous savez, l'une des choses qu'on ne peut pas acheter, c'est la paix. Or, vous savez, je connais des gens qui ont de fortes positions dans le monde. Mais je vous assure, ils vivent dans la peur. Beaucoup de personnes que vous voyez, que ce soit dans notre nation, qui ont assez. C'est pourquoi ils sont obligés de se protéger. Après la barrière, il y a l'électricité. Après l'électricité, il y a les chiens. Après les chiens, mais toi et moi, tu n'as ni chien, ni barrière, ni électricité. Mais tu as une paix que cette chose-là ne peut pas donner. Alléluia. Vous avez des gens qui ont des comptes bien pleins. Les comptes sont bien saturés. Ils ne dorment pas la nuit comme toi et moi. Parce que laissez-moi vous dire autre chose. Le sommeil du juste est une grâce que Dieu donne également. Il y a un sommeil qu'on peut avoir. Ce n'est pas là, c'est différent du sommeil des fétiches.
Le sommeil des tutus, non, on t'a blessé de partout, on t'a scarifié. Et on t'a dit soi-disant que l'esprit de ton papa te protège. Vraiment, ça ne te protège nullement pas. Ceux qui vont expérimenter la puissance de la croix, lorsqu'ils dorment, ils savent qu'ils sont entourés. Les anges de l'Éternel protègent. Ils n'ont pas besoin de s'inquiéter. Alléluia. Ils savent que c'est là un bénéfice de la croix. Ils sont protégés, quels que soient les sorciers, les puissances, les principautés, ils n'ont rien à craindre. Alléluia. J'allais dire à quelqu'un que l'œuvre de la croix emmène nous une paix. Une paix. Il y a des gens, vous savez, dès qu'ils commencent à avoir 500 dans leur poche, leur paix s'en va. Il y a des gens, si vous voulez savoir s'ils n'ont plus d'argent, regardez tout simplement comment ils se comportent à l'église. C'est ce jour-là, lorsqu'ils arrivent et ils commencent à prier, vous savez, écoutez leur prière. Et leur chanson en général, souviens-toi de moi. Papa, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur paix et leur foi dépendent de ce qu'ils ont dans la poche. Et je vais dire à quelqu'un, lorsque vous avez passé et vous avez expérimenté dans vos vies l'œuvre de la croix, votre paix ne dépend pas de l'argent que vous avez dans vos poches. Vous ne devez même pas complexer. Votre paix est constante. Vos yeux sont fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce que la croix vous a libéré, en fait. Des choses qui vous amènent à avoir du complexe. Yes. La croix, et que la substitution s'est produite dans ton cœur, tu vas être plein de paix. Si je n'ai pas ce soir, tu vas l'expérimenter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par l'œuvre de la croix, nous avons été libérés du péché. Tellement de personnes sont prisonniers du péché. Ils font des choses qui vont à l'opposé de ce que l'Esprit de Dieu était censé créer et manifester au-dedans d'eux. Ils sont prisonniers. Ils n'arrivent pas à sortir de la puissance des seconds bureaux. Ils n'arrivent pas à sortir de la puissance de l'alcoolisme, de la puissance du tabac. Ils sont même à la maison de Dieu. Ils sont assis. Ils sont plongés dans la pornographie. Ils sont plongés dans ces choses. Mais il est possible d'être libéré. Alléluia. Je dis à quelqu'un, il est possible d'être libéré. Romains chapitre 6 au verset 6. La Bible déclare dans Romains chapitre 6 au verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et avec moi ce soir, j'ai été crucifié avec lui. Je ne t'entends pas voir, dis avec moi, j'ai été crucifié avec lui. Il s'est offert lui-même sans tache de Dieu. Purifie-t-il votre conscience des œuvres, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Peuple de Dieu, vous savez pourquoi souvent dans la maison de Dieu, quelles que soient les positions qu'on peut vous donner, vous ne savez pas réellement de tout votre cœur avec le zèle que l'Esprit est capable de donner. C'est parce que la majeure partie du temps, vous n'avez pas encore subi la manifestation de renouvellement de la croix. Vous savez pourquoi souvent on a besoin de vous dire ce que vous devez faire dans la maison de Dieu et que vous n'êtes pas capable de vous donner entièrement dans la chose de Dieu. C'est parce que la transformation n'a pas encore été réelle. Peuple de Dieu, papa, depuis que j'ai connu le Seigneur, quand j'étais en deuxième année, je voulais arrêter l'école. J'ai appelé ma mère, j'ai dit maman, c'est fini, arrêtez de payer. Pourquoi? Parce qu'il y a un poids dans mon cœur. Il y a quelque chose que je désire. Je fais très souvent ce témoignage. Il y a quelques années, mon père était devenu ministre du commerce. Et mon père m'a demandé d'amener mes dossiers de tout frais. Mais la réalité, c'est que mon père a vu la désaventure. Il a dit, mon fils, c'est pas la peine. Toi, là, tu n'as pas besoin. Tu ne veux pas travailler. J'ai dit à mon père, papa, je n'ai pas besoin. L'appel que j'ai est au-dessus de la fonction que j'ai. L'appel que j'ai est plus important qu'attendre la fiche bleue. Non! La fiche bleue ne peut pas me satisfaire. J'ai soif de le voir. J'ai envie de le servir. J'ai envie de voir les âmes sauvées. Je me souviens une fois, homme de Dieu, mon père m'a appelé. Il s'est rendu compte que cet enfant n'avait plus rien à gagner en lui. C'est pas possible. Cet enfant, c'est pas. Il m'a dit, mon fils, viens, j'ai besoin de toi. Viens prier avec moi. Et je suis allé par la grâce de Dieu dans son bureau ministériel. Je crois qu'il m'appelait pour un marché particulier. J'ai prié avec lui. J'ai libéré la grâce de Dieu sur sa vie. Et mon père avait compris en fait que ce qui était essentiel pour moi, ce n'était pas une position dans la nation gabonaise. Parce que certains d'entre nous, je ne sais pas pour toi, nous sommes morts depuis longtemps, nous sommes morts en Jésus. La vie, c'est pas ce qui compte pour nous. Ce qui compte, et notre nourriture, je le comprends bien comme Jésus pouvait le dire, c'est de faire la volonté de celui qui nous a appelés. Vous savez, ce sont les gens qui n'ont pas réellement rencontré la croix, qui peuvent se faire comprendre par des petites choses. Position, c'est quoi? Comparé à mon nom inscrit dans le livre de vie. Comparé à ce jour, il pourra me dire quoi? Il y a serviteur dans la mort de ton Père. Je veux qu'un jour il me dise, c'est pourquoi en fait, je ne permettrai à rien de me compromettre. Je veux qu'un jour il me voit, et je veux le voir tel qu'il est. L'agneau immolé qui s'est donné à la croix pour moi. J'aimerais encourager quelqu'un à lui dire, lorsque tu as expérimenté le pouvoir de la croix,
serviras le Seigneur de façon différente. Il y a 2 jours, ma femme m'a demandé, papa, tu te reposes quand? J'ai dit à ma femme, papa, maman, dans une nation comme ça, comme le Gabon, c'est vrai qu'on doit se reposer. Et papa, souvent, quand tu regardes le cœur et tu regardes les vies des hommes, tu te rends compte que tu n'as même pas envie de dormir, tu as envie de travailler pour le Seigneur. Peuple de Dieu, si le désir et le zèle de Dieu n'est pas réellement en toi, c'est qu'il faut repartir à la croix. Parce que lorsqu'un homme est repassé par la croix, il veut travailler pour le Seigneur. Papa, je me suis rendu compte que je suis jeune et que j'ai la possibilité tous les dimanches. Je prêche à Zion le premier culte, maman. Et juste après, je prends ma voiture, je vais prêcher le deuxième culte. Depuis plus de 7 mois maintenant, c'est ce que je fais. Je prêche un là-bas à Hongou. Ils sont là, mes enfants. Je prêche là-bas, je prêche là-bas. Les gens m'attendent, je viens, je finis. Et après, souvent, je reste jusqu'à 20h. Pourquoi? Parce que vous savez, l'une des choses qu'on ne peut pas falsifier, c'est le feu que Dieu met en nous. L'une des choses qu'on ne peut pas falsifier, c'est la réelle rencontre avec la croix et son œuvre. Lorsqu'elle est réellement en nous, on n'a pas besoin de te supplier pour que tu viennes à l'église. On n'a pas besoin de te demander de prendre un balai pour que tu commences à travailler. On n'a pas besoin de te demander d'évangéliser et d'emmener quelqu'un dans la maison de Dieu. Si finalement tu as rencontré la croix, c'est comme Paul dans Actes chapitre 9 sur la route de Damas. Tu as commencé à prêcher l'évangile. Et tu pourrais dire comme lui, malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. L'amour de Dieu me prêche. Lorsque tu as rencontré la croix, tu as envie de servir Dieu. Oh, tu as soif de le servir. Tu as soif de contribuer dans la maison de Dieu. Vous allez voir, il y a des gens qui ne contribuent nullement dans la maison de Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas réellement vu la croix. Quand vous avez vu la croix, vous comprenez clairement que lorsque vous investissez pour le royaume, vous êtes en train d'amasser pour vous-même un trésor dans le ciel. Vous n'atteignez la roue de cœur. Je suis en train d'investir dans les choses matérielles. Mais j'aimerais te dire, investis dans le royaume. Parce que normalement, lorsque tu as rencontré la croix, c'est comme un homme qui trouve un trésor dans son champ. Il abandonne tout ce qu'il a à cause de cela. Quelqu'un a expérimenté la croix, l'œuvre dans le Dieu est beaucoup plus importante que tout. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Quand je suis rentré au Gabon, ma mère m'a dit non, il faut que tu trouves du travail. Je suis rentré avec mon diplôme d'ingénieur en génie civil. Et quand je fais tout le monde ce témoignage, papa, mon école était 2 millions de francs CFA l'année. J'ai fait 5 ans, multiplié, avec 100 000 qu'on m'envoyait tous les mois, et avec tout ce que je devais faire. Mais lorsque j'ai rencontré la croix, j'ai dit à ma mère, maman, ce diplôme, je ne le veux plus. J'ai fait des gâteaux pendant 4 ans. Oui, c'est un homme qui a rencontré la croix. Il fait la comparaison entre les choses de ce monde et le Seigneur. Et je vais plonger dans Philippiens chapitre 1 au verset 21. Et Paul va dire, Christ is my life. Christ est ma vie. Il y a quelques mois, ma mère m'a dit, mon fils, je comprends bien. Oui, il y a quelques années maintenant. Mon fils doit, ta portion, c'est le Seigneur. Au départ, elle lui dit, non, fils, il faut quand même que tu trouves un travail. Et vous savez, quand vous avez réellement vu la croix et que le Seigneur vous appelle à quelque chose, les hommes vont reconnaître que le Seigneur vous a choisi. Oh, les hommes vont reconnaître que vous avez réellement rencontré la croix. Ça ne peut pas. Vous savez, l'homme est venu appeler maintenant pour qu'il a dit quelque chose. Il a dit, vous savez, quand un homme a le feu, quand un homme a réellement le feu, ça peut se sentir, ça peut se voir. Peuple de Dieu, si le zèle pour le Seigneur n'est pas encore évident dans ta vie, il faut faire quelque chose. Il faut repartir à l'expérience de la croix. Et c'est pourquoi je crois que le Seigneur a inspiré ces moments pour que tu repartes à ce qui est essentiel. Au lieu d'avoir une vie trafiquée, une fausse vie, le Seigneur aimerait que tu aies une vie authentique en lui. Et que les fruits au-dedans de toi soient évidents. Que les hommes puissent te voir et qu'ils puissent glorifier ton Père qui est dans les cieux. Si les hommes n'ont pas encore glorifié ton Père qui est dans les cieux, c'est qu'il faut repartir ce soir à l'œuvre de la croix. Comment ton amen, s'il te plaît? Alléluia. Par l'œuvre de la croix, nous recevons le salut comme le bandit à la croix. Alléluia. Lorsque nous passons par l'œuvre de la croix et nous l'acceptons dans nos vies, quel que soit le temps que nous avons perdu dans le monde, il n'est jamais trop tard avec le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être venu au Seigneur quand tu es déjà vieux, mais il n'a pas fini avec toi. Vous savez, il peut encore faire des choses avec toi en cette saison. Si seulement tu te disposes, alléluia. Je dis pas ce soir, je suis condamné, pasteur, je ne peux plus y arriver. Mais j'aimerais te dire que toi aussi tu comptes pour le Seigneur. Le bandit à la croix, il était au dernier niveau. Il était au dernier moment de sa vie. Mais il ne s'est pas comporté comme l'autre qui a commencé à se moquer de Jésus. Il a dit, moi je crois qu'il n'a rien fait. Je crois qu'il n'est pas comme nous. Et il a dit, s'il te plaît, souviens-toi de moi. Il y a quelqu'un ce soir, lorsque tu es confronté à cette parole, j'aimerais que tu dises avec moi, souviens-toi de moi, Seigneur, ce soir. Souviens-toi de moi, de ma famille, de ma maison, de mes enfants. Lorsque nous sommes au niveau de la croix, il y a quelque chose qui peut se passer. Le Seigneur, quel que soit le niveau que nous avons atteint,
peut nous faire grâce. Alléluia. Même au dernier moment. C'est par l'œuvre de la croix que Dieu démontre son amour pour nous. Alléluia. Son amour est démontré par la croix. J'aimerais terminer en lisant Galates. Et nous allons prier ensemble. Alléluia. Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. À partir du verset 13. Galates, chapitre 3, verset 13. Je lirai du verset 13 au verset 14. Et je vais prier avec toi ce soir. La Bible déclare dans Galates, chapitre 3, au verset 13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction n'apparue pour les païens sur l'accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Le livre de Colossiens 2 nous dit, il a effacé l'acte dans les ordonnances nous commandait, en les clouant à la croix. Je vais dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas ce que les gens de ta famille ont fait. Il y a des gens ici, les gens de vos familles ont adoré les esprits des eaux, des forêts, et il y a des actes en fait qui sont là dirigés contre ta vie. J'aimerais te dire normalement, lorsque tu passes et tu acceptes l'œuvre de la croix, il n'y a aucune malédiction qui ne doit tenir sur ta vie. La pauvreté des gens de ta famille ne doit pas être ta pauvreté. Les limitations qu'ils subissent ne peuvent pas être tes limitations. Oh, non, madame, c'est pas ça. Depuis que j'ai connu le Seigneur, je me suis rendu compte que l'œuvre de la croix amène une provision au-delà de ce que nous pouvons penser. Papa, quand j'ai expérimenté l'œuvre de la croix, j'étais étudiant, je me suis marié. Maman, ma belle-mère m'a dit, tu ne peux pas être Gabonais. Le Gabon, c'est où? Il n'a rien. Et en plus, il est court. Maman, dans l'université dans laquelle j'étais, maman, papa, ma femme avait le choix. Les Nigériens sont costauds, grands, clairs. Et vous savez, quand vous êtes passé par l'œuvre de la croix, quand vous êtes sur ici des vérités célestes, je vous assure, le choix et la faveur d'homme qui est sur vous. Amen. Peuple de Dieu, je suis allé dans le village de ma femme, seul avec un ami pasteur, à 18 heures de route, dans un village appelé Agbaro, au Nigeria. J'ai traversé la ville de Sapele, j'ai traversé Sapele, Benin City, et je suis rentré à Wari, dans un village Agbaro. Oh, peuple de Dieu, lorsque vous savez le Seigneur, je ne sais pas quel Seigneur on sait. C'est pourquoi vous savez, même le fait d'en parler est quelque chose de différent. Quand vous avez réellement expérimenté la croix, vous parlez différemment. Les expériences que vous faites avec le Seigneur sont des expériences tangibles et palpables. Et c'est une idée. Quand ta vie n'a pas de témoignage, je ne sais pas quelle croix tu vas rencontrer. Quand ta vie n'a pas de progression spirituellement, matériellement, physiquement, je ne sais pas quelle croix tu vas rencontrer. Parce que normalement, lorsque tu as expérimenté la puissance de la croix, maman, les témoignages doivent preuvoir dans ta vie. Papa, ce matin, je reçois un message bizarre. Pasteur, quand vous sortez, avant de sortir ce matin, priez avant de démarrer votre voiture. Ah. On va dire enfant Kwaboya, c'est ça? Ah non, non. Mais vous savez, nous, on a qui prêchons le message, mon papa là, on est attaqué tous les jours. Et donc j'ai prié. Et papa, quand je venais déposer mes enfants ce matin, je me suis dit peut-être sur la route là, il y a quand même un piège pour moi. Donc j'ai commencé à prier alors que je suis allé déposer les enfants. Maintenant, quand je prends mon épouse, j'arrive à mêler. Avant d'arriver au rond-point, papa, un enfant traverse avec le ballon. Le taxi s'est arrêté. Moi, je ne me suis pas arrêté. Souvent, aussi, ton fils, je vais un peu vite. Papa, j'allais prendre cet enfant. Et c'est là que je me suis rendu compte que le message qui m'avait été envoyé, c'est ça. Parce que vous êtes passé réellement par l'œuvre de la croix. Vous n'aurez pas de surprise dans votre vie. Amen. Même ce que l'ennemi va planifier contre vos vies sera toujours tourné en votre avantage. On demande à la main, s'il vous plaît. Je vais t'inquiéter ce soir. Ici, tu me fais. Lorsque vous avez réellement expérimenté l'œuvre de la croix, vous devez être béni. Je ne te dis pas, tu peux être béni. Quand vous allez dans Genèse chapitre 12, lorsqu'on parle ici de bénédiction d'Abraham, il dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand.
Je bénirai ceux qui te bénissent et je maudirai ceux qui te bénissent. Laissez-moi vous dire une chose. Lorsque vous avez expérimenté l'œuvre de la croix, oui, il y a le combat spirituel. Mais il y a déjà un combat qui se passe avant même que vous n'ayez ouvert vos bouches. Le ciel est en train de combattre vous. Est-ce que vous êtes en train de combattre? C'est pourquoi, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, notre rencontre avec la croix est authentique. C'est une relation personnelle. C'est une expérience que tu vas dire, j'ai vu le Seigneur. Quand tu le vois au travers des autres, c'est pourquoi en fait ton combat, tu es obligé d'avoir les goûts et plein de choses. Si vous savez les guerres que pasteur Mélanie ou encore pasteur Mélanie subissent, si le Seigneur ouvre vos yeux, c'est pas parce qu'il ne crie pas avec les bâtons, on met l'huile maintenant, le sel, on se lave. Non, tout ça c'est rien. Les carabines spirituelles, les démons ne meurent pas, ce sont des esprits. Les balayages, les attachés, oui, d'accord, les liés, yes. Mais il y a beaucoup de choses qu'on a ajoutées, mais laissez-moi vous dire une chose. La plus forte partie du combat, c'est quand lui-même il intervient. Il est l'éternel des armées. Je vais dire à quelqu'un ce soir pour terminer. Lorsque nous avons passé l'expérience de la croix, nous devons être délivrés. Yes. Alléluia. Si tu n'es pas marié, tu dois te marier. Alléluia. Si tu n'as pas de travail, tu n'as pas de finances, je ne te dis pas que tu dois être un milliardaire, mais tu ne peux pas être quelqu'un qui supplie et qui mentit tous les jours. Et j'ai vu ça dans ma nation, dans l'église, la personne attend. Et on dit, voilà, le frère là vient d'avoir une promotion. Ils ont autour. Non. Tu ne peux pas vivre toujours avec une unité et des milliards de problèmes quelque part. Ou la nuit, en fait, tu ne dors pas réellement. Tu attends que le courant s'arrête. Non, ça c'est quel genre de vie? Toutes les propositions qu'on te donne s'arrêtent en chemin. Quelqu'un qui dit non, il veut t'épouser, automatiquement les parents se disent, il y a un problème quelque part, il faut que ça s'arrête ce soir. Il faut que l'élection s'arrête. Tu déposes ton dossier quelque part, tu es le seul nom qu'on met à côté. Pourquoi toi? Pourquoi c'est toi, maman? Jésus est mort à la croix pour que ces choses soient brisées de ta vie. Je suis là pour dire à quelqu'un, il faut que ces choses soient brisées. Tout ce que tu commences s'arrête. Tu commences une petite table, tu t'arrêtes. Quand Sidibé arrive, Sidibé n'a même pas le Saint-Esprit. En 2 ans, il prospère devant tes yeux. Sidibé, avec la puissance du Burkina. Toi, tu as la puissance qui a créé le ciel et la terre, et tu t'arrêtes en chemin. Maman, il y a quelque chose qui te réclame. Et ça doit se briser ce soir. Comme Dieu, pour me marier, je n'ai pas eu besoin d'une prophétie, j'avais la parole de Dieu. Alléluia. Comme Dieu, lorsque je suis allé me marier, j'ai eu un accident de voiture, j'ai continué à avancer parce que je savais que la puissance de la croix. Amen. Alléluia. Ma belle-mère qui m'avait refusé, aujourd'hui, c'est la meilleure de mes fidèles. Elle est venue dans l'église à Hong où elle a acheté tous les ventilateurs quand elle est venue d'Angleterre. Je prie pour elle, souvent elle m'appelle. Elle est fière de moi. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez avec vous la puissance de la croix, je comprends pourquoi Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi. J'aimerais qu'on puisse le dire à quelqu'un. Pendant que tu es en train de passer ces 3 jours puissants, nul ne tiendra devant toi. Tu me donnes pas un bon amen. J'aimerais que tu me dises amen et que tu concentres. Ta santé peut être restaurée en cette saison parce que c'est ce que le Christ a obtenu pour toi à la croix du Calvaire. Quelles que soient les fibromes, les maladies incurables, les rapports de médecins te disent déjà que c'est terminé. Je veux te dire qu'à la croix, rien n'est terminé. À la croix, il vient pour restaurer ce qu'il avait prévu depuis le commencement. À la croix, le Seigneur amène la santé dans un corps malade. À la croix, le Seigneur brise les chaînes qui voulaient te limiter dans le nom de Jésus. En cette saison particulière, si seulement tu es disposé, comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, et tu as soif de voir la manifestation de la croix, je crois en tant que serviteur de Dieu. Si je suis venu ici, ce n'est pas pour repartir comme ça, c'est pour repartir avec des témoignages, c'est pour repartir avec la gloire de Dieu qui se manifeste avec la parole. Ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent. Mais ce que nous avons au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je n'ai ni or ni argent, mais au nom puissant de Jésus, reçois maintenant ce soir la restauration de ta santé. Reçois maintenant ce soir la restauration de ton mariage, ta stabilité sociale. Reçois ce soir maintenant la délivrance maintenant de ton fils du péché. Dans le nom de Jésus. Lève-toi, c'était le genre, j'aimerais prier avec toi. S'il te plaît, ce soir, pendant que nous sommes en train de prier,
C'est parce que Dieu veut faire une nouvelle saison. Il veut faire quelque chose de nouveau en toi. Et si tu es disposé ce soir, personne ne pourra l'empêcher. Oui, au Seigneur d'accomplir ce qu'il a pour toi. Il a dit à la sœur de Lazare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas qui est là ce soir qui veut voir le Seigneur se manifester. Oui, son onction est disponible pour toi. Bénis le Seigneur pour la parole que tu as entendue. Le Saint-Esprit a parlé tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Il a déposé dans ton cœur un message particulier. Il a permis à ta foi, à croître ce soir. Commence à dire merci au Seigneur. Je ne t'entends pas prier, lève ta voix. Et dis Seigneur, je te remercie. Le contrôle au Seigneur. Et je dis merci de ton Père. La santé préparée. Il y a des chèques qui m'ont fait. Le message de la foi a été déclenché. La santé préparée. Ce soir, sois complètement éclairé. Lève tes yeux, sois sur le fond de la croix. Lève tes yeux ce soir, sois sur Jésus-Christ de Nazareth. Continue de prier ce soir. Il y a quelque chose qui va se produire dans ta vie. Je ne te parle pas de là. Je te parle ce soir. Au soir de ton particulier. Alors, les filles, le ciel qui est, et le Seigneur va se manifester. La Avant que nous commencions à prier, pour des gens qui veulent être libérés, tu peux ressentir sur ta vie une pression particulière, des limitations. Tu peux sentir une présence qui n'est pas la présence de Dieu en toi, car les fruits de la croix mènent la paix, non l'oppression. Avant de commencer à prier pour ce genre de personnes, j'aimerais, premièrement, les têtes baissées, les yeux fermés. Si tu es là ce soir, et après ce message, tu es convaincu que le Saint-Esprit a parlé à ton cœur et que réellement, depuis tout ce temps, tu n'as pas été vrai avec le Seigneur. Et si le Seigneur devait revenir maintenant, tu sais, comme moi, que tu ne partiras pas avec lui. Si tu es là, et ce soir, tu veux rétablir cette relation avec le Seigneur, et tu veux dire, pasteur, oh, priez avec moi. J'ai envie de m'engager. J'ai envie de me donner et d'expérimenter l'œuvre de la croix dont vous avez parlé. J'aimerais que tu lèves ta main. Je regarde la personne. J'aimerais que tu lèves ta main. Merci pour ta main. Je vois une main derrière. Que le Seigneur vous bénisse. Je vois deux autres mains. Je vois une autre main. Que le Seigneur vous bénisse. Merci ma soeur également pour ta main. J'aimerais que tu fasses quelque chose encore pour moi. La Bible déclare. Si tu as honte de moi sur la terre, je honte de toi dans le ciel. Si tu es là ce soir et tu veux vraiment t'engager, j'aimerais maintenant que tu avances. Je vais prier avec toi rapidement pour le temps qui nous est donné. Avant, je vais prier avec toi rapidement. Pour toi qui as levé la main avant, je vais prier avec toi. Le Seigneur te bénisse. Tu veux prendre une nouvelle décision pour ta vie. C'est un moment important. La Bible déclare qu'il y a la joie dans le ciel. Ce soir, il veut faire une œuvre nouvelle dans ta vie.
Voici ma vie. Je reconnais que je me suis éloigné de toi. Je reconnais que je marchais selon mon propre droit. Et ce soir, j'ai entendu ta voix. Au travers de ton serviteur, ta voix m'a parlé. Ta voix, Seigneur, a parlé à mon cœur. Et je crois que ce soir, je vais prendre la décision. Oh, Père, de changer de vie. Tu peux être le nouveau. Tu peux toujours commencer. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi pour son royaume. Il a envoyé son Fils mourir pour toi à la croix du Calvaire, afin que tu ne sois plus jamais dans la vie. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Pourquoi tu es devant maintenant? Je le déclare après la prédication de Pierre. Ils eurent le cœur vivement touché. Ce que nous faisons et ce que tu es en train de prendre comme décision est la plus importante de ta vie, car elle concerne ton éternité avec le Seigneur. La Bible nous dit et nous répète encore que sert-il d'un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Si tu es là devant maintenant, j'aimerais que tu répètes cette prière pour moi et que tu dises Seigneur Jésus. J'aimerais que tu puisses crier. J'aimerais que tu dises Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'ai entendu ta parole ce soir j'ai entendu ta parole ce soir qui a touché mon cœur. qui a touché mon cœur. Je reconnais, Seigneur, Je reconnais, Seigneur, que j'ai vécu depuis tout ce temps que j'ai vécu depuis tout ce en temps rébellion, en rébellion, loin de ta face, loin de ta face, en désobéissance à tes préceptes. en désobéissance à tes préceptes. Je reconnais, Seigneur, Je reconnais, que j'ai géré ma vie que j'ai géré ma comme vie je voulais. comme je veux. Et Seigneur, je sais Seigneur, et je reconnais, Père, je reconnais que je n'ai pas eu le Père, que je n'ai pas eu de que j'ai été dans le trouble, que Seigneur. j'ai été dans le trou. Et ce soir, Et ce soir, ta parole est venue à ta moi. parole est venue à moi. Ta parole pleine d'amour Ta parole pleine d'amour. qui me dit que quel que soit ce que j'ai fait, Qu'est-ce que tu es mort pour moi. tu es bon, Tu as pris ma place. tu as pris ma Tu as été place. brisé et blessé. Tu as été brisé, blessé. Et le châtiment qui devait tomber sur moi Le châtiment est tombé sur toi, Jésus. est tombé sur toi. Ce soir, Ce soir, je reconnais je reconnais que j'ai été lourd de péché. que j'ai été lourd de Je péché. te demande pardon Je te demande pour ma pardon désobéissance, pour ma désobéissance, pour ma rébellion, pour Seigneur, ma rébellion, pour mon éloignement, mon éloignement, pour mon mépris, Seigneur. mon mépris. Et ce soir, je déclare, Et ce soir, je déclare je t'ouvre mon cœur. que je t'ouvre mon Je cœur. veux que tu viennes, Seigneur, Je veux que tu et viennes, que tu sièges et que tu que règnes tu sièges, que tu comme mon règnes, sauveur et mon Seigneur mon personnel. sauveur et À Seigneur. partir d'aujourd'hui, Seigneur, À partir d'aujourd'hui, je soumets ma volonté je soumets à ta volonté. à ta Et je volonté. prie que tu conduises ma vie. Je Je prie que ce soir, tu me laves entièrement par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, afin d'ôter en moi toute œuvre morte dans le nom de Jésus. Seigneur, merci, Seigneur, merci. parce que ce soir, Parce que tu inscris mon nom tu es dans le livre de vie. dans le Et tu me donnes la force tu me donnes la de ne plus force repartir à ce que j'ai de promis. repartir à ce Merci Seigneur pour ta grâce et ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom de... Et il y a dans ta vie, tu sens une limitation. Tu sens une présence externe qui n'est pas la présence de Dieu, qui t'emmène à rater des opportunités, qui t'emmène à ne pas accomplir ce que tu sais est le plan de Dieu pour ta vie. Si tes rêves sont des rêves de poursuite, si tu es tout le temps oppressé, j'aimerais que ce soir tu viennes rapidement. Si tu sens que tes mains, également tu ne progresses pas, dans ta marche tu n'avances pas, ce soir, le Seigneur veut faire une œuvre nouvelle en toi. J'aimerais rapidement que tu avances. Tu peux sentir des blocages particuliers. Tu veux que ce soir, par le pouvoir de nouvelle en toi, tu aies flexibilité. Lève tes mains. Je vais inviter aussi le pasteur Mouillère. Lève tes mains, lève tes mains.
Lève tes mains dans le ciel. Lève tes mains dans le ciel. Lève tes mains dans le ciel. Est-ce que tout le monde peut se mettre à prier également? Les anciens, est-ce qu'on peut se mettre à prier également dans l'ordre de l'esprit? Sature ce lieu de prière maintenant. Nous voulons qu'il soit délivré des limitations de son études dans la santé, dans la santé, dans la santé, dans l'accomplissement matrimonial. Le Seigneur est capable d'accabler. Élève la prière au Seigneur. Laisse que ce lieu soit saturé de feu. Que le zèle que le Seigneur m'a donné pour le ministère reste seulement concentré, les yeux fermés. Je passerai sûrement dans les bras, je toucherai quelqu'un. Mais je crois également, Paul va dire, ne néglige pas le temps de Dieu qui t'a été transmis par la position des mains. Ce soir, je crois que le Seigneur va faire descendre sur toi un feu. Je ne partirai pas de cet endroit sans que tu l'aies reçu. La portion de Dieu est établie. Lève tes mains dans le Seigneur. Receive the fire. Receive the fire. Let's go on
C'est la rencontre introductive. C'est le premier jour. Demain, ça va être le deuxième jour. Et dimanche, ce sera notre troisième jour. Resurrection. Bien-aimés, alors que Jésus était crucifié, le corps de Jésus avait été placé dans le tombeau. Il remit son esprit au Père. Lui-même descendit dans les enfers pour aller délivrer les captifs. Demain, c'est le deuxième jour. Le jour où tous ceux, c'est-à-dire que ça va être la continuité parce qu'il a commencé à libérer. C'est-à-dire que le vendredi, pendant que le corps de Jésus était dans le tombeau, l'âme de Jésus était descendue aux enfers. Il a commencé à traiter le vendredi soir jusqu'au samedi. Et le dimanche matin, il est ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi allez-y dire que le message de la croix que nous avons entendu hier ne rate pas ça. Viens avec moi. Que chacun de nous vienne avec quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Comme je le disais dimanche, c'est l'une des fêtes que le Père avait validée. Parce que la Pâque, ce n'est pas seulement avec l'Église, c'est depuis le temps des Hébreux. Donc, pendant que nous sommes là, dans les cieux, il y a un mouvement qui se fait. Il y a un mouvement qui rappelle. C'est pourquoi il y a assez de grâce et de faveur relâchées sur l'Église. Quand je parle, je ne parle pas seulement des bâtards, je parle du corps de Christ à travers le monde entier. Parce que pendant ces moments, il y a un balai entre le ciel et la terre. Alléluia. Amen. Tout vous avez commencé à voir ce que l'Esprit de Dieu a commencé. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour son serviteur qui est là. Merci, pasteur. Oh, alléluia. Amen. Pour ce message profond, véritable. Le message qu'on n'entend plus dans certains milieux. Demain, quel que soit l'obstacle, tu iras à l'obstacle, reste tranquille. Moi, je vais. Je ne vais pas rater ces 3 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est un challenge. Donc, sans plus tarder, je voudrais que nous levions et que nous acclamions le Seigneur. Dans le Seigneur, nous